Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur la création d'une to-do list en JavaScript. Donc ce projet fait partie de ma formation JavaScript qui est disponible gratuitement sur YouTube. Donc c'est le premier projet qui est réalisé après avoir vu certaines vidéos, avoir compris certains principes, certains fonctionnements du coup de JavaScript. Donc pour ceux qui ont déjà des bases en JavaScript, ça peut être un bon moyen pour vous de consolider vos acquis. Si vous pensez être un peu juste du coup et que vous ne connaissez pas du tout JavaScript, eh bien je vous conseille d'aller voir les vidéos avant, et si vous suivez le cheminement de la playlist, vous allez arriver du coup sur cette vidéo après avoir regardé les vidéos correspondantes. Donc du coup, qu'est-ce qu'est fait cette to-do list? On va regarder tout de suite. Eh bien, elle nous permet d'ajouter des éléments, évidemment. Ici, avec ce petit formulaire, avec le bouton et bien sûr espace, je peux en fait checker voilà, les éléments, dire qu'ils sont terminés, et je peux du coup ajouter des filtres. Donc, j'ai ajouté des filtres. Donc voilà, bon, sur ce qui reste à faire et ce qui reste à compléter. On peut également du coup supprimer les éléments. Et du coup, on voit on a instauré quelques petites animations à l'aide de JavaScript et de CSS, avec des classes CSS, donc c'est ça qui est intéressant. On utilise aussi les fonctionnalités du local storage, c'est-à-dire que lorsque l'on recharge la page, et bien nos éléments ne sont pas perdus. Et lorsqu'ils sont supprimés, ils sont définitivement supprimés du stockage. Donc c'est ça qui est plutôt intéressant avec cette to-do list-là. Vous allez récupérer vos éléments qui seront stockés du coup sur votre ordinateur. Donc en gros, voilà. Pour commencer ce projet, que l'on va faire tout de suite, je vais fermer ici, je vais du coup créer un nouveau dossier. Donc je vous invite à créer un nouveau dossier que je vais renommer to-do list. Donc, je suis désolé, j'ai pas mal de dossiers sur mon bureau. Hop, ça veut pas. Voilà. To-do list. Ok. Et je vais le faire cliquer glisser sur Visual. Voilà. Alors maintenant que nous avons ouvert le projet sur Visuals, nous allons créer les fichiers qui vont faire partie de notre application. Donc on va avoir besoin d'un fichier index.html, d'un fichier de style, donc style.css, et nous allons avoir besoin d'un fichier JavaScript app.js. Donc dans le fichier HTML, je vais y générer du coup un boilerplate, donc en prenant HTML 2.5 ou en tapant HTML 2.5 et en appuyant sur tabulation. Je vais nommer ce projet Vanilla JavaScript To-Do List. On va le faire comme ça. Et donc à l'intérieur, je vais y ajouter du coup mon style, donc un link qui sera connecté à mon style.js, et je vais avoir besoin d'une police. Je vais utiliser la police Poppins. Il faut se rendre dans Google Font. Alors, je vais ouvrir la fenêtre. Se rendre dans Google Font et chercher Poppins Font. Voilà, Google Font, et là vous pouvez sélectionner les fonds correspondants. Donc on va prendre. Alors, le site de Google a un peu changé. Il faut aller ici dans Embed et choisir ici de prendre la police. Voilà, il faut sélectionner le Regular 400 pour avoir la police de base. Voilà. Donc je retourne sur Visual et je viens copier-coller le lien ici. Donc là j'ai ma police qui est connectée et je vais avoir besoin de font awesome. Donc pour font awesome, je vais me rendre sur CDNJS. Voilà. CDNJS et je vais chercher font awesome. Et il s'agit de celui-là. Et je vais prendre, peu importe, je vais prendre celui-ci, le premier lien, et je vais faire la flèche et copier script tag. Je retourne et je recolle en dessous. Voilà. Donc là j'ai un lien assez long. Voilà, en sauvegardant, j'ai la compilation. J'ai activé Prettier du coup pour VS Code qui me permet d'avoir voilà, le code qui est indenté et qui est mis en forme. Donc à l'intérieur de ce index.html, je vais ajouter du coup mes éléments qui vont constituer mon application. Donc ma to-do list. Donc il va tout d'abord y avoir un header
Et je vais mettre du coup le titre, je vais reprendre le titre de l'app et la mettre ici. Vanilla JavaScript To-Do List. Je vais ouvrir du coup index.html avec le live server qui est inclus dans VS Code. Hop. Il va m'ouvrir une fenêtre et ce que je vais faire, c'est que je vais ramener cette fenêtre ici, la mettre plus petit, prendre VS Code, pareil, les mettre plus petits et les coller ensemble. Hop. Voilà, et là on voit très bien ce que je fais. Donc je vais mettre des balises H1. Voilà. Pour avoir mon titre, ok. Donc ça c'est ok. Donc vous voyez, à chaque fois que je sauvegarde, j'ai du coup ma fenêtre qui se met à jour avec le live server. Je vais créer un formulaire. Donc voilà, j'appuie sur forme tabulation, je n'aurai pas besoin d'action. Et je vais créer un input de type texte. Donc on peut l'écrire comme ça, ou alors je peux juste faire input tabulation, il me met un type texte automatique. Et je vais déjà lui implémenter une classe, car bon, j'ai préparé ce cours. Et on aurait une classe ToDoInput. Ensuite, nous avons un bouton qui lui aura une classe du coup de ToDoButton. Voilà. Et lui par contre ce bouton sera de type Submit. Je vais rétrécir un petit peu. Voilà. Et à l'intérieur de ce bouton, je vais ajouter FontAwesome, qui en fait, bon, je ne vous ai pas vraiment montré, mais FontAwesome est une librairie, donc le script que j'ai ajouté ici, qui est en fait une librairie d'icônes. Donc je vais retourner, je vais aller sur le site officiel de FontAwesome, et nous allons aller chercher une icône dont nous avons besoin dans ce tutoriel. Donc je vais aller chercher l'icône de Square. Donc vous voyez, toute une bibliothèque ici. Et on va aller dans la documentation. Alors non, alors je peux chercher une icône directement. Est-ce que je fais entrer? Si je fais entrer sans recherche, ok. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est l'icône Square. Square Plus. Voilà, l'icône Square Plus, et on va prendre celle-ci. Donc en cliquant sur l'icône, je suis dans la capacité de copier directement la balise I, la balise HTML I. Je retourne ensuite sur mon application et là je la colle. Et lorsque je sauvegarde, voilà, si mon script est bien connecté, hein, si je ne déconnecte, évidemment mon icône disparaît et en étant sûr de bien avoir mon lien ici de script. En plus, c'est un script. Ça, je suis étonné. Il a mis en tant que script. Moi, j'aurais voulu que ce soit un link. Ça qui est bizarre. Je vais retourner sur CDN.js. FontAwesome. Alors, c'était pas le bon. Hop là. Vous voyez l'erreur que j'ai fait. Donc, je vous invite à ne pas la refaire. Je suis allé un peu vite. J'avais mis JavaScript alors que je voulais pour le CSS. Donc voilà, gare à vous si vous faites cette erreur, j'ai vu qu'il y avait script. Donc non, il faut bien aller du coup dans CSS et dans copy link tag dans CSS. Ça marchait en plus, mais heureusement j'en suis rendu compte. Hop, enfin après ça n'a pas changé grand chose, mais ça aurait été un script, il aurait été mieux avant la fermeture du body. Voilà, donc j'ai bien mis le style sheet ici. Voilà, et donc là j'ai bien mon bouton plus, donc ok, tout est bon. J'ai fermé ma balise forme et je vais avoir besoin ensuite d'une div. Donc je vais vous montrer une autre façon de taper une div avec Visual. Je vais faire point ToDoContainer et je vais faire tabulation et il me génère automatiquement une div avec la classe correspondante. Par défaut, il mettra une div. Je vais donc faire un UL et je vais faire une classe ToDoList. Tabulation. Et voilà. Et donc là, à l'intérieur, on aura en fait nos balises LI qui seront générées automatiquement par JavaScript. Donc là, je n'ai pas besoin de les mettre. Je sauvegarde. Donc évidemment, ça n'apparaît pas. On est une div vide. Donc la prochaine étape, ça va être de styliser notre application. Donc je me rends dans style.css
Et je vais, donc c'est une pratique, une habitude que je vous recommande d'avoir, c'est de réinitialiser les margins et les pannings de notre DOM. Donc en faisant margin et padding 0, voilà, je n'ai plus aucune margin et je vais faire un box sizing border box, c'est-à-dire que je me refuse d'avoir du contenu qui dépasse le bloc qui correspond. Alors pour vous montrer rapidement, border box, voilà, sur développeur Mozilla, vous voyez, si on a un content box ici, alors là, si on a un border box, on ne dépasse pas nos paddings. C'est-à-dire que là, si on a un content box ici, on risque d'avoir, si on ajoute des paddings, on risque d'avoir du padding qui dépasse. Voilà, du padding en trop. Je ne sais pas s'il y a des exemples ici, mais en tout cas, dans ce système-là, dans ce tutoriel-là, nous utiliserons border box. Ensuite, on va styliser notre balise body. Donc dans notre body, on va faire un background image. Et je vais faire, bon là j'ai une configuration de linéaire gradient. Donc on va faire linéaire gradient et de 120 degrés. Et je vais juste regarder ce que ça donne en bleu et noir. Juste en fait pour sélectionner, les couleurs qui vont composer l'application. Donc je vais aller dans inspecter l'élément. Donc là je fais une configuration iPhone et j'ai juste envie de modifier les couleurs un petit peu à la louche et voir ce qui rend pas trop mal. Donc on va partir sur un bleu comme ça, peut-être un autre bleu un peu plus foncé. On va faire quelque chose dans l'esprit. Wow, c'est incroyable. Linéaire gradient. Ok. Bon, on va faire quelque chose comme ça. Je vais recopier ici. Et en fait, je vais recopier toute ma balise body que je vais remplacer. Donc ça aussi, c'est des pratiques que l'on a lorsqu'on développe en général, d'utiliser la console. Enfin, c'est les petites habitudes qu'on a. Bon, on va faire ça. On verra un petit peu plus tard si on veut modifier les couleurs. Après, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Donc ensuite, je vais faire color et je vais mettre white. Donc pour le body, ok, on va faire ça comme ça. Je vais faire un fond de family, donc Poppins, que nous avons exporté sans serif. Voilà. Donc là, c'est parfait, j'ai ça qui change. J'aurais presque envie... alors là, sur Visual, si vous surlignez, vous pouvez aussi modifier la couleur. J'aurais presque envie, vu qu'on fait une to-do vanilla de JavaScript, j'aurais presque envie de modifier la couleur directement. On va aller voir un petit peu... au niveau des couleurs, ce qui pourrait être sympathique. Mettez ce que vous voulez, vous. Hein. Peut-être qu'un jaune vanilla. Ouais, comme ça. Ce jaune-là, c'est très bien. Je vais partir sur ce jaune-ci. Que je remplace. Hop. Moi, je trouve ça pas mal. Il mériterait d'être un peu plus foncé, peut-être. Bon, tant pis. On va pas perdre plus de temps. Et on va fixer une min 8 de 100 VH. Donc 100 VH, c'est-à-dire la vue au niveau de la hauteur. C'est-à-dire que là, si je fais, voilà, notre application fait automatiquement 100% de la taille de ma fenêtre. Ok. Ensuite, on va aller sur notre header et on va lui fixer une taille, donc un font size de 1,5 REM. Voilà, très bien. Ensuite, je vais prendre le header et je vais prendre le formulaire également. Je vais passer à la ligne. Voilà, donc le header et le form. On va fixer une min 8 à 20 VH. Un display flex. Voilà, un display flex, je vous montre rapidement. Donc là, bon, ça serait pas grand chose. Mais avec un justify content center et un align item center également. Voilà, et là, on est centré. Au niveau de notre form input, voilà, et de notre form button, eh bien, il va falloir les agrandir un petit peu, parce qu'ils sont un peu petits. Donc, je vais prendre un padding de 0.5 rem, un font size de 2 rem, voilà. Je vais retirer les bordures,
en faisant border none. Et je vais y appliquer un arrière-plan, un background white. Ok, donc là c'est bien. Ce que je vais faire ensuite, c'est mon form button. Je vais lui donner une couleur. Donc je vais prendre une couleur que j'ai, donc je vais prendre la couleur secondaire ici. On va voir ce que ça donne. Couleur, voilà. Hop. Ok, très bien. Et du coup, je vais lui mettre un background white également. Ok, un curseur pointer pour lorsque je mets ma souris passe. Alors là, voilà, il s'affiche. J'ai le curseur qui change pour donner l'impression voilà, d'avoir une action. Et je veux ajouter une transition qui va en fait suivre une animation, un petit changement de couleur. Je vais mettre all, 0,3 secondes et ease. Voilà. Donc ensuite, je fais form button au survol over. Je vais lui changer le background et alors je vais reprendre ça en fait. Je vais reprendre celui-là et au lieu que ce soit color, ça va être background. Voilà. Et la couleur va passer à white. Donc voilà. J'aurais presque envie de mettre notre jaune à la place de white. On va regarder ce que ça donne. Ah. Ouf. Alors attendez. On va laisser white ici. Oh, bon. Bon, je pense qu'on peut quand même faire un peu mieux niveau design. D'ailleurs, le bouton, l'arrière-plan ici, on va plutôt le mettre en blanc. Voilà, ça sera mieux comme ça. Et au niveau du background, j'aimerais quand même faire quelque chose d'élégant. Bon, même si voilà, on est là pour JavaScript. Ouais. Allez, on va partir sur ça. Un peu plus dark, moi je préfère. Voilà. Et ça ici. Ok, bon, ça me convient mieux. Du coup maintenant, on va s'occuper de notre app.js. Je vais le renommer pour mettre un minuscule, vous le verrez plus souvent comme ça si vous débutez. Et je crois qu'il n'est pas connecté. Donc le JS, le fichier JavaScript, on le connecte à la fin. À la fin pour le coup. Et on va faire src chemin relatif ./app.js avant la fermeture du body. Voilà. Donc ensuite on se rend ici. Et donc voilà, comment on va décomposer notre application. Donc on va avoir les sélecteurs, les fonctions, et du coup, alors non, pardon, les fonctions, les écouteurs. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà sélectionner nos variables. Donc, to do input, ok. Alors, on va essayer to do input, to do button et to do list. Donc, on va créer une constante to do input. Et dans ce tutoriel, nous allons utiliser le query selector. Voilà. Const to do button, document.query selector, to do button. Const to do list est égal à document.query selector .to do list. Voilà, donc là on a sélectionné notre liste, notre bouton et notre input. Donc ce bouton là, celui-ci et la liste, donc il n'est pas encore affiché. Alors pour pouvoir créer du coup une action, on va devoir ajouter un écouteur. Donc to do button, on va mettre lorsque l'on clique sur ce bouton là, donc on va faire un to do button.add
event listener. On va le faire au clic et je vais appeler une fonction que je vais coder du coup en dessous. Et cette fonction s'appellera addToDo. Voilà, et on ne met pas les parenthèses. Voilà. Donc on va commencer à coder cette fonction. Donc on va faire fonction addToDo qui va prendre en paramètre un événement. Donc je vais mettre event. Et pour voir si ça marche bien, on va faire un console log. Et on va vouloir faire un console log de hello. Voilà, donc je vais afficher l'inspecteur d'éléments que je préfère avoir en bas, à la console. Et je vous dis directement, lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, on va avoir un problème. On voit hello qui apparaît, mais ça recharge. Ce qui se passe, c'est que dans le cadre d'un formulaire en HTML, il faut que l'on stoppe le comportement du bouton qui en fait renvoie vers une page, enfin qui redirige l'utilisateur. Pour faire cela, il faut sélectionner l'événement, donc E ou event comme on l'a appelé là, et faire un prevent default. Voilà, il stoppe en fait voilà, le bouton. Et lorsque je clique, parfait, hello s'affiche bien. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez des fois prevent default sur les fonctions. En général, c'est dans les formulaires, donc du moins sur les boutons des formulaires. Alors ce que l'on va faire, c'est que vu qu'on a ça maintenant, que notre fonction qui fonctionne bien, on va générer au clic une to-do div. Voilà. Et comment est-ce qu'on fait cela? On va faire une constante qui appartient à la fonction to-do div et on va faire document.createElement. Et l'élément que nous allons créer, c'est une div. Pour vous montrer un petit peu le cheminement, si je vais dans HTML et que je rentrais les données en dur, et bien en fait on aurait une div qui va s'appeler, comment est-ce que on voulait l'appeler? Je regarde vite fait mon cours, voilà, qui s'appelait une div de classe todo, donc comme ceci, un eli, donc avec du texte à l'intérieur, et dedans un bouton pour supprimer, donc delete, et un bouton pour checker. Voilà, que la to-do list est faite. Donc gardez ça en tête, nous on va le supprimer, mais voilà le cheminement. Donc on crée tout d'abord notre élément div, et à cet élément div, on va lui ajouter une classe. Donc on fait tododiv.classlist.add et on va faire todo. Voilà. Ensuite, on a besoin de créer le eli. Le eli qui lui sera à l'intérieur de la todo. Donc on va faire const new todo qui lui du coup sera un document.createElement eli. Et cet élément eli, donc new todo, on va lui ajouter, donc on peut lui ajouter une classe, mais on va lui ajouter un texte avant, on va faire un inner text, et juste pour tester, dans un premier temps, on va faire hey, voilà, inner text pour ajouter du coup du texte dans le eli. Donc ensuite, ce new to do, on va lui ajouter une classe, donc en faisant classlist et add, et je vais lui donner le to do item en classe. Voilà. Donc maintenant, il faut que ce new to do que j'ai créé, je l'ajoute à ma to do div, parce que là, je viens de créer deux éléments à part. Donc je vais faire to do div et la fonction, la méthode appleChild, et je vais ajouter à l'intérieur new to do. Donc voilà. Dans ce eli, je vais également avoir besoin des boutons. Donc le bouton check, qui lui sera du coup const, je vais mettre completed button, qui sera du coup document.createElement. Voilà, on manipule les méthodes. Button, complete button, à son tour, point inner text. Alors, je vais vous montrer une autre façon de le faire. J'ai possibilité, si je fais inner text, voilà, et que j'ai envie, au lieu de devoir faire tout ça, ajouter une classe,
ajouter un eli, j'ai possibilité de faire du coup comme ceci. Donc i classe. Donc voilà, je crée une balise. Donc la classe sera, donc c'est une classe font awesome, hein. FAS, FAcheck. Bon, c'est parce que je les mémorise, hein. Enfin à force d'en faire. Et donc ça c'est pas possible. C'est pas possible de le faire avec innerText. Mais en revanche, alors là j'ai oublié, voilà. En revanche, il existe une autre méthode, une autre fonction qui s'appelle innerHTML et qui lui du coup nous permet d'économiser quelques lignes. Donc c'est plutôt intéressant quand on connaît l'élément que l'on crée et qu'on n'a pas du tout du coup de texte ajouté à l'intérieur pour le coup. Et donc ce que je vais faire, c'est que ce completed button maintenant, je peux lui ajouter, je vais faire une classe list. Alors oui, c'est que là du coup je vais ajouter ça, je vais faire completed button et je vais lui ajouter une autre classe pour le coup. Oui, et on va faire du coup complete button. Voilà, on va faire ça, oui, parce que je l'ajoute au bouton. C'est ça, exactement, voilà. Ok, donc à la limite j'aurais pu le faire avant, bon tant pis. Et du coup, je vais refaire pareil, to do div, parce que j'ai besoin d'amener ce bouton là dans ma div. Donc completed button. Ok. Et je vais faire la même chose avec le bouton de suppression. Donc, je vais mettre bouton supprimer. Ah, voilà. Et du coup, alors, je vais faire, voilà, ça va s'appeler trash button. Donc je vais double-clic, copier, CTRL-C, button, CTRL-V, complete button, trash button, pardon. Donc ici, je vais faire check, c'est pas check, ce sera trash. Et là, ce sera trash aussi. Trash button, ok. Là, c'est bon. Bon, maintenant, il faut ajouter notre to-do à notre gros bloc, en fait, à notre to-do list. Et donc la solution, c'est de prendre notre to-do list que nous avons déclaré ici, to-do list, et de faire la fonction appendChild to-do div. Ok. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe. Donc si je clique ici, je vois, j'ai ces super, mes premières to-do qui sont, eh bien, pas très élégantes, hein, mais on va styliser ça. Alors pour cela, on va retourner dans style.css et on va styliser. Alors je regarde vite fait, je vais faire un peu de place ici et to-do container. Ok. Donc alors notre to-do container. Hop, voilà. On va lui attribuer un display flex. Ok, display flex, justify content center, un align items center. Ok. Voilà, j'avais Visual qui s'était stoppé. Ok. Ok. Je vais retirer peut-être. Je vais retirer un petit peu après les styles. Donc dans ma to-do list, je vais devoir retirer. Donc je vais faire un min weight avant. On va mettre 30%. Ok. Je vais retirer ma liste style. Donc c'est-à-dire sur les LI. Ok. Les points sur les LI, on retire ça. Je vais styliser ma to-do. Donc on est mon to-do. Voilà. Faire margin 0,5 rem. Ok, on va faire un background white, color, on va mettre color black. Je vais mettre un font size de 1,5 rem. Ok, ok, c'est un peu mieux. Et on va faire display flex. Ok, un justify content
space between pour écarter les éléments. Ok, très bien. Je vais à une item center et on va mettre une transition all de 0,5 et on va faire is. Ok. Ensuite, si je fais to do eli, je vais mettre flex 1, ça va pousser les éléments à droite. Voilà, tout à droite. Voilà, comme ça. Et du coup, en parlant de mes boutons, je vais faire trash button. Hop, complete button. Et on va s'occuper du coup du background. Et je vais mettre un background. Est-ce que je mets un background? Je vais prendre celui-là. Ok, je vais faire. On va laisser color black. Je vais retirer les bordures en faisant border none, un padding de 1 rem. Cursor pointer et un font size. Taille, on va mettre 1 rem comme ça. Ok, beaucoup mieux. Parfait. Parfait, parfait. Et du coup, je vais faire une surcharge de mon complete button pour changer la couleur du bouton, hein, tout simplement. Et je pourrais mettre du coup background, ok, et je vais faire RGB. RGB, ça va être 73 204 73, voilà, un vert. Tac, super. Et je vais ajouter un peu d'espace au niveau de mon texte parce que ça me plaît pas trop. Je vais faire to do item, padding 0, rem 0,5 rem, comme ceci. Ok, super. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais modifier dans mon app.js, ici l'inner text, je vais récupérer en fait, je veux pouvoir changer le texte tout simplement. Ce qui m'intéressait, c'est le bouton ici. Donc le to do input, je vais récupérer tout simplement la valeur. Donc je vais supprimer ça et je vais faire to do input .value qui va récupérer du coup la valeur du bouton. Donc je supprime, voilà, ça recharge et si je tape n'importe quoi, voilà, c'est parfait. Je change, je mets ce que je veux. Bon, le souci c'est que lorsque j'ajoute un élément, j'aimerais que ce bouton-là soit réinitialisé. Donc juste, je vais aller à la fin de mon code et ajouter todoinput.value pour le coup. Et je vais mettre rien du tout dedans. Je vais mettre une string vide. Et là, à chaque fois que je vais cliquer sur le bouton d'ajout, et ben je peux recommencer à ajouter, c'est parfait. Donc maintenant que nous avons nos items, bon, on peut en créer, mais on ne peut pas en supprimer. Donc ce qu'on va faire, c'est ajouter une nouvelle fonction donc, à notre to-do list, donc un nouvel écouteur, qui va toujours être du coup sur un @leveling stunner et on sera toujours sur un clic. Et cette fonction, on va l'appeler delete check, puisqu'elle fera les deux du coup. Elle traitera les deux cas de figure. Donc on sera ensuite dans fonction et je vais créer fonction delete check. Et du coup, au lieu de faire event là, je vais faire un E pour événement, c'est la même chose pour vous montrer la variante. Et du coup, ce qu'on va faire, je vais faire un console log. Je vais faire un console log. On va faire de i.target. Et du coup, alors, je vais créer un élément. Ouais, on se rend compte que si je clique sur la poubelle, ici j'ai donc mon bouton trash. Et si je clique sur la checkbox, j'ai ma checkbox ici. D'ailleurs, j'ai bouton ici. Donc voilà, ok. Et là, alors oui,
On voit que là, je clique à la fois sur le i et sur le bouton ici, on va voir que ça pose problème. Donc si je fais, en fait du coup, il faut vous montrer, il faudrait que je fasse un constant item. Ouais, j'étais en train de réfléchir. Bon, je vais faire, voilà, je vais faire un item, target, et du coup ici on va faire un delete to do. Voilà, on va faire delete to do ici, et on va faire if item.classList. Du coup on va prendre donc classList item, donc l'item, voilà, item en target, et on va prendre le premier, donc item classList, le premier élément, la première classe est égale du coup à trash button. Voilà, je vais ensuite, bon, je vais vous montrer si je fais item.remove. Vous allez voir que donc voilà, l'item ça va être le bouton qu'on va cliquer. Donc du coup si je fais item.remove, qu'est-ce qui se passe? Bah, je vais créer du coup ici des éléments, et si je clique là, et ben je supprime que le bouton. Et vous remarquerez même que si j'en crée une autre et que je clique en fait sur l'icône, bah, je galère en fait, tout simplement. Je peux pas supprimer comme je veux, il faut que je clique vraiment sur le côté. Donc ça, pour pallier à ce problème-là, on va se rendre dans notre CSS. Hop, et on va tout simplement faire donc fatrash, facheck pour font en somme, et on va faire un pointer event none pour du coup supprimer ce comportement. Et donc là, voilà, quand je clique, aucun problème. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer ça. Bon, ça résout pas notre problème, hein. C'est pas l'item que l'on veut supprimer du coup, mais on veut bien supprimer le parent de l'item. C'est-à-dire, voilà, le parent, donc la div totale. Donc la, comment dire, l'item, donc au complet. Donc pour faire ça, il faut faire item. Alors est-ce que je le fais comme ça? Const to do, item remove. Je vais faire item target. Je suis en train de réfléchir un petit peu à comment faire le truc. Je vais faire const. Est-ce que je vais le mettre ici? Const to do est égal à item point parent élément. Voilà. Et là du coup on va faire to do remove. Et là je pense, voilà, je pense que ça va être bien comme ça. Hop. Voilà. Je supprime mon item. Bon après là je l'ai écrit comme ça. Oui, oui c'est bien. On va l'écrire comme ça. Après, on aurait pu vraiment simplifier la chose, hein, en faisant item notre parent.remove. Hein. Juste, là, c'est vraiment pour vous dire que c'est la to-do, mais on a moyen de faire juste, voilà, je supprime, juste faire comme ça. Ça nous a fait économiser, pardon, une ligne de code. Voilà. On va faire ça comme ça aussi. Mais bon, là, je vais laisser pour le coup. Pour que vous voyez bien comment on décompose l'élément. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est if, la même chose, pardon, mais avec la checkmark. Hop. Voilà. Et là, on va faire if, du coup, item, du coup, vous avez compris. Oh, vous savez quoi, on va copier-coller. Et cette fois, si c'est check, donc c'est complete button, hop. Et du coup, on va faire to do item par item. Et au lieu que ce soit ça, on va plutôt faire to do.classList. Et ce sera un toggle de complete que l'on va ensuite, il va falloir ajouter la classe, il va falloir qu'on code la classe et on va faire ça tout de suite. On va se rendre dans le style.css et du coup on va ajouter la classe completed et je vais mettre un text decoration, line through, ok, et une opacité à 0,5. Ok, ok. Donc quand je clique, pas sauvegarder mon JavaScript ici.
Tac. Ok. Alors, j'ai ces petits effets. Ça se fait sur un effet parce que ici, ma to-do, j'ai les transitions à 0,5 secondes. Voilà, parce que si j'avais autre chose, vous voyez, voilà, ce serait direct. Donc, grâce à cette transition, je peux le faire de façon assez fluide. Voilà, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Du coup, j'aimerais que lorsque je supprime l'élément, j'ai un petit effet. On va mettre, je vais créer une classe fall. Voilà, on va faire tomber l'élément en fait. Et je vais mettre un transform. Et donc on va faire un translate sur l'axe Y de 8 rem et une rotation sur Z. Oula, de 20 degrés. Et on va regarder ce que ça donne. Et on va passer une opacité à 0. Voilà. Ok. De toute façon, il faut que j'ajoute cette classe-là. Il me semble que je ne l'ai pas ajoutée. On va faire du coup voilà. On va l'ajouter ici. On va faire to-do class list et on va faire add fall. Et par contre, vous allez voir que si je supprime un élément, j'ai pas l'effet qui se fait en fait, parce qu'on applique directement le to-do remove. Donc je vais retirer, je vais le commenter. Et là, donc je vais créer plusieurs. Hop. Voilà. Alors par contre, on se rend compte du coup que lorsque l'animation est là, notre élément est toujours là. Notre élément to-do est encore là. Donc il faut que l'on le supprime, bien évidemment. Et donc pour le supprimer, on va lui ajouter une fonction avec un écouteur donc dédié qui sera basé sur la transition. Donc pour cela, on fait todo.addEventListener. Et la transition s'appelle transitioned, je crois. Non. Voilà. Transition end. Un petit peu long à écrire. Et on va lui attribuer une fonction anonyme, hop, qui lui supprimera l'élément to-do, tout simplement. Voilà. Donc cet événement va attendre la fin de l'exécution de l'animation CSS ici, tout simplement. Voilà. Donc, voilà. Je clique, donc là OK, et je clique ici, et mon élément est supprimé. On voit bien qu'il y a un petit moment d'attente, et quand l'animation est terminée, c'est supprimé. C'est super. Donc pour améliorer notre app, ce qu'il nous restera à faire, c'est du coup d'ajouter des filtres. Alors pour ajouter les filtres, on va les styliser, on va aller créer un select. Ici, on va faire une div de classe select. Tac. À l'intérieur, on va donc y mettre un select. Donc avec name to 12. Et je vais mettre une classe filter to do. OK. Et à l'intérieur, on va y mettre plusieurs options. Hop, option, valeur all. On va mettre toutes. Et ici, on va faire completed, complété, et on va mettre ici uncompleted. On va mettre à faire. Oula, ça, ok. Et du coup, voilà. Alors, je recharge. Ok, bon, il va falloir styliser. Donc pour styliser un select, c'est assez particulier. En soi, on ne peut pas styliser la balise en elle-même. Il faut du coup retirer le style par défaut et modifier à l'aide d'une classe. C'est pour ça qu'ici, j'ai créé une div de classe select. On ne peut pas du coup modifier directement la balise select. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les événements par défaut. Donc en faisant WebKit Appearance, comme ceci. Et on va le mettre sur none. Ensuite, on va faire on va faire ça, c'est pour Mozilla. Moz appearance, none et appearance sur none.
OK. Donc là, c'est fait. OK. Ensuite, je vais faire Outline. Je vais virer les outlines. Je vais enlever la box shadow. Ça devient vite ennuyant de s'occuper du design des selects. Donc OK. Et ce que je vais faire maintenant, je vais faire select ici. Je vais faire margin un rem. Marche pas très bien. Problème. Mon CSS ne charge pas. Non appearance. WebKit. Là, ça s'applique pas. Position relative. Bon, tant pis, je vais regarder ça. Overflow. Overflow hidden. Ok. C'est moi regarder. Alors si je fais un color, génial, c'est intelligent. Ok, non, c'est bon, ça prend bien en compte. J'ai eu un léger doute. Donc on va mettre en couleur. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme couleur? On va prendre une couleur qu'on a déjà. Je vais prendre celle-ci. On va voir ce que ça donne. Ok. Et je vais faire une width d'irem, un cursor pointer, un padding, un ARM. Donc ok, c'est beaucoup mieux. Et donc ensuite, on va faire la classe select. On va changer l'icône, on va faire after content. Ok. Alors, on va faire comme ça, le slash inversé, 25 BC. Ok, parfait. Et je vais faire du coup positionnement absolu. On va mettre un background. Du coup, le background, on va le mettre de la même couleur que ça. Ok. Top à 0. Right à 0. Le padding à un rem. Pointer event pour éviter de ne pas pouvoir cliquer dessus. Un none. Et on va mettre une transition pour le hover qu'on va faire juste après sur is. Ok. C'est pas très joli. Ce que j'ai là. Voilà. Ah non, c'était un bug de mon navigateur. Ok. Et du coup, point select over after. On passe le background sur white et la couleur sur celle-ci. Ok, super. Bon, on a le style d'animation un peu similaire, inversé du coup. Tac, ok, c'est sympa. Ok, pas mal du tout, pas mal du tout. Kit appearance. Donc ensuite, on va filtrer tout ça. On va aller dans app.js et du coup, on va devoir ajouter un nouvel event listener qui lui sera donc filter option. Alors il faut peut-être que je sélectionne filter option que je n'ai pas là. Const filter option. Hop. Voilà, si je voulais être sûr de quelque chose qui sera bien query selector. Hop. De filter to do. Voilà. Voilà, on a ça. Je vais du coup ajouter
un nouvel événement, tac, filter option, ok, point add event listener, qui va se faire sur l'événement input, et on va l'appeler filter to do. Ok, super. Ensuite, je retourne du coup dans les fonctions, car on va créer une fonction filter to do, qui prendra du coup un événement. Et je vais faire un console log de to do. Ok, pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, document query selector. Hop là. Et donc, quand je clique, alors, j'ai rien qui se passe. To do is not defined. Ah, ça c'est bien, c'est intelligent. Const to do list. Point. Et du coup, on veut les enfants, donc les child nodes. Voilà. On veut les enfants de to do list. Enfin, tous. Alors là, j'ai rien dedans, en l'occurrence. Donc, ce sera plus facile pour vous de voir au final. Je vais compléter là. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, je refais. Donc là, j'ai toute ma to-do list, donc j'ai tous mes éléments qui s'affichent. Et si je fais compléter, j'ai uniquement les événements. Bah non, j'ai toujours tous les événements pour le moment, parce que je n'ai pas mis de filtre. Donc j'ai tous les événements qui s'affichent. Donc nous, l'objectif, c'est que lorsque l'on clique sur Affaires, on ne sélectionne donc, non pas tous les éléments, mais les éléments qui sont donc complétés. Donc en l'occurrence, ces deux-là. Donc pour ce faire, on va faire un switch. Donc déjà, avant de faire ce switch, il faut que ce to-do se fasse, il faut récupérer chaque élément. Donc sur ce to-do, on va faire un for each. Ce sera une fonction qui va prendre du coup en paramètre un to-do, donc un seul élément, donc chaque élément, et on va faire un switch. Donc dans ce switch, on va prendre en considération l'événement.target.value, donc la valeur de l'élément qu'on cible. Et donc, en l'occurrence, si dans notre cas on a all, ce qu'on va faire, c'est on va prendre todo.style, donc l'élément, on va choisir de mettre son display en flex, donc l'afficher. Donc là c'est le cas par défaut qu'on a. Donc rien va se passer. Ok. Donc ce qu'on va faire, voilà, je vais sauvegarder, tac, c'est beaucoup mieux. Le deuxième cas, c'est le cas où on a completed. Et donc completed, on va faire if todo.classlist, donc si la classe du todo contient completed, donc comme on l'ajoute ici, eh bien on va agir de cette manière. On va faire todo.style.display displayFlex. Voilà. Donc celui-là va s'afficher. Sinon, s'il ne possède pas du coup cette classe, parce que du coup on parcourt chaque élément un par un lorsque l'on clique pour déclencher l'événement, eh bien on va choisir de ne pas l'afficher. Donc on va faire un display none. Et on n'oublie pas d'ajouter le break. L'autre cas, c'est l'uncomplete. Completed. Et là on reprend un peu la même chose. Donc je vais faire un copier-coller, sauf que pour le coup, c'est les éléments qui n'auront pas. Alors attendez. Hop là, on met les deux points, pas oublier les deux points, et on prend en fait ce qui ne possède pas completed tout simplement. Ok, et on fait un break. Donc je parcours ma to-do list, je passe avec un for each sur chaque to-do élément, pardon, et du coup je fais un switch, et pour chaque cas, eh bien j'attribue un élément de style flex ou un élément de style display none. Pardon. Donc du coup j'ajoute les éléments, on voit le résultat, peu importe, là j'ai tapé la même chose, je complète cela, je fais compléter, et si je mets à faire, bah, c'est les deux autres qui restent. Donc là c'est parfait, génial, là, je peux supprimer, voilà, tranquillement, donc je peux rajouter,
Donc voilà, hein, l'application commence à toucher à sa fin. On a les options de filtre, des options de création. Donc on commence à avoir quelque chose d'assez complet. Oh, c'est marrant ce qui s'est passé là. Ah oui, j'en avais qui étaient restés là. Donc la dernière étape de ce projet, ça va être de stocker les to-do, enfin les items de la to-do list pour éviter du coup un rechargement et lorsque l'on recharge d'avoir nos items qui sont toujours ici. Donc c'est possible avec le local storage. Donc ce qu'on va faire, c'est créer une nouvelle fonction hop, que je vais appeler donc function save local to-dos. Donc c'est une partie, je vous préviens, c'est une partie du tuto qui est bon, quand on débute, un peu compliqué à comprendre, donc je vais essayer d'être le plus précis possible. Donc la première chose qu'on doit faire au chargement de la page, du coup, c'est de checker si il y a des items existants. Ok, donc comment est-ce qu'on fait ça? Donc on va faire un let to 12. Ok. Et ce let to 12, on va du coup checker grâce à local storage si le local storage il y a du coup on va checker est-ce qu'il y a quelque chose du coup dans le local storage au niveau des to-dos, s'il y a quelque chose là-dedans. Et on va faire plutôt si c'est vide, voilà, s'il n'y a rien dedans. Donc s'il n'y a rien dedans, on va initialiser un nouveau tableau qui sera vierge. Ok. Et si ce tableau est rempli, on va reprendre to-12 et comme on a vu dans les vidéos du local storage, on va faire un JSON et on va parser donc le local storage et on va faire un getItems de to-12. Voilà, pour récupérer les to-dos qui sont existantes que nous avons déjà grâce à ça. Ok. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est to-12, on va faire un push d'un élément, on va ajouter un élément. Parce que cette fonction-là sera appelée lorsque l'on ajoutera également un événement. Donc du coup, voilà, local storage, set item de to-12. Et ici, je vais faire un JSON stringify qui va nous permettre du coup d'afficher le contenu de la to-12. Voilà. Du coup, de renvoyer le contenu du tableau. Ok. Donc cette fonction-là, je vais devoir l'appeler au niveau de la création de notre ELI. Donc je vais le faire, on va faire ici, je vais faire ajouter la to-do au local storage. Ok. Et on va appeler la fonction save local to-dos. Et ce qu'on va lui passer, ce sera le to-do input.value. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, on va checker tout ça. Alors voyons voir. On va aller dans application. Et donc, là j'ai des to-dos déjà enregistrés. Alors ce que je vais faire, c'est je vais supprimer le code ici et je vais faire un local storage clear pour effacer le tableau, tout simplement. Voilà. Et là, je recharge. Et donc là, si j'ajoute un item, bon, il n'y a rien qui va se passer. Alors, j'ai une erreur dans mon code. To do is not defined. À la ligne 24. Tac. Alors, à la ligne 24. To do input. Allez, hop. Write property push de nul. Save local to do's. Get item. C'est une méthode. Voilà. Ok. Donc, si je revois une nouvelle application, c'est bien ajouté. Bon, par contre, du coup, si je recharge, voilà, mes éléments ne s'affichent toujours pas. Du coup, il faut que j'affiche mes éléments maintenant. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer une nouvelle fonction, encore oui, qui va s'appeler getToDo's.
en fait, get to 12, bah, ça va être un petit peu du copier-coller, tout simplement. Donc je vais reprendre cette partie-là, je vais la copier, je vais la mettre ici. Voilà, sans par contre le local storage et ni le push en fait, j'en ai pas besoin là maintenant. Donc voilà, et donc il va falloir que je crée ma to-do et je vais devoir prendre la création de la to-do ici pour afficher les éléments jusqu'à la punchild. Donc je le copie ici. Et avant de le coller, je vais faire du coup un to-do. Donc je reprends let to-do for each. Je vais parcourir chaque élément. Je vais faire une fonction qui prendra to-do en paramètre. Et là, je colle. Voilà. Donc pour chaque to-do du local storage, je vais créer un élément. Et donc là, to-do input value va venir to-do. Je n'ai plus besoin d'appeler le local storage ici. Et il me semble que c'est les seules choses que j'ai besoin de modifier. Donc voilà. Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est ajouter un event listener avec getToDo. Donc alors, ça va être un document .addEventListener et l'événement sera DOM Content Loaded, donc au chargement du coup de la page. Et là on va faire un getToDo. Voilà. Parfait, au chargement de la page. Et donc, si tout se passe bien, ah ben voilà, j'ai rechargé la page et mes items sont ici. Donc on regarde, ils sont là, ok. Je vais mettre test, non, on va mettre rest, voilà. Je recharge et reste bien là. C'est parfait. Bon, maintenant, la dernière étape, c'est la suppression. Là, si je recharge, voilà, ça ne se supprime pas. Donc, la suppression, on va recréer du coup, vous l'avez deviné, une nouvelle fonction qui va s'appeler function remove local to-dos, qui prendra en paramètre du coup la to-do. Et donc bon voilà, on va voir comment on prend le truc. Déjà, je vais pas oublier, il faut que cet événement intervienne dans la fonction de suppression. Donc, delete ici, et on va la mettre juste après la transition de l'événement. Voilà. Ici, remove local to-dos. Ok, oui, to-do. Ok, parfait. Ok, alors cette fameuse fonction, eh bien, elle va prendre en fait les paramètres, les mêmes paramètres que getToDo. Donc déjà, on va checker si le tableau, ce qu'il y a dans le tableau. Donc voilà, si le tableau est vide, on voit ce qu'on renvoie. Si on n'y en a pas, voilà, on initialise un tableau. Ok. Donc là, je vais faire un console log de to-do. On va regarder ce qui nous arrive. Ok. Donc en gros, ça se passe quand je clique sur la poubelle. Donc si je clique sur la poubelle, on m'a renvoyé un fall. Voilà, deux éléments. On voit deux éléments. On voit donc deux fois l'élément. Ah, effectivement, ok. L'élément tourne deux fois. Pourquoi j'ai deux divs qui me sont envoyés? Donc j'ai ça et j'ai le même élément. Je dois avoir un console log autre part aussi à mon avis. Je dois avoir deux console logs sur le... Ah, voilà, j'ai là ici, remove local to do. Delete click, remove local to do, event listener. Ah, c'est sur la transition. Ok, c'est pour ça. Bah non. Voilà. C'est beaucoup mieux. Vous voyez, comme quoi, en live, on fait aussi des erreurs. Ok. Bon, maintenant que ça c'est fait. Donc, je console log et là, je vois, je récupère l'élément. Bon, moi, ce que je veux récupérer, du coup, on va regarder au niveau de children. Ok.
Donc en faisant ça, je récupère OK la node list. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer ce premier élément-là, le premier item. Je m'en fiche des boutons. Donc, je vais faire les crochets 0. Donc là, je récupère le premier élément, c'est parfait. Et moi, je veux récupérer le contenu. Donc, je veux récupérer l'inner text. Et donc, quand je clique, je récupère bien ce que je veux. Alors, pourquoi? Parce que dans cet inner text, je vais ensuite donc déjà lui associer une constante. Alors, je vais lui faire une constante que je vais appeler to do index. OK. Voilà. Et moi, je veux récupérer l'index de cet élément. Donc, en gros, je veux récupérer... alors, je vais refaire un console log pour vous en expliquer. Tac. Je veux récupérer... Ok, je m'en sors bien. Et je veux récupérer donc index of to do. Ok. Moi, ce qui m'intéresse, index of is not defined. Ok. Voilà, moi je veux récupérer cet élément-là, le nombre, le positionnement dans la to-do. C'est-à-dire que, regardez, si je vais, dans le tableau, si je clique sur celui-là, je vais obtenir console log de 0. Et en fait, si je clique sur celui-là, le DSD, qui est en fait une représentation de ce que je vois là, du coup, je vais obtenir 0, 1, 2. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est je veux récupérer ça pour être sûr que lorsque je vais supprimer à l'intérieur du tableau, je supprime bien le bon. Donc voilà, c'est pour ça. Donc en gros, to do index, ce que je veux, donc je supprime. Je veux faire to do's, donc .splice, donc qui va être la fonction, la méthode de suppression, to do's .index of, du coup ce que j'ai tapé tout à l'heure, qui est stocké ici, to do index. Voilà. Et du coup, je fais 1. Voilà, ce qu'il faut toujours ici, l'index. Ensuite, je vais faire un local storage et je vais faire un set item. C'est pas l'oublier, faire un to 12. Et cette fois-ci, je vais renvoyer du coup la nouvelle liste mise à jour après suppression de la to-do list. Voilà. Ok. Alors maintenant, on va pouvoir checker. Et on voit bien que mon local storage se vide. Donc là, il est totalement vidé. Je recharge, j'ai plus rien. Ok. Donc là, j'ai plus besoin. Je vais faire to do 1, to do 2, to do 3. J'ai ici mes options de filtre. Parfait. Et j'ai mis suppression. Bon, une petite modification qu'on pourrait faire est que là, la vidéo est assez longue, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais je vous invite à faire, c'est que lorsque l'on fait lorsque l'on complète des tâches et que je recharge la page, et ben, j'ai pas pris en compte le stockage de l'état. Donc il faudrait peut-être faire un objet ou quelque chose comme ça. Donc je vous invite à y travailler si ça vous intéresse. Donc voilà, hein, c'est tout pour cette longue vidéo, ce tutoriel. Si vous avez réussi sans souci, je vous dis tout d'abord bravo, hein, parce que c'est peut-être pour certains le premier projet en JavaScript. Donc ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai volontiers. Je vais mettre le code de cette to-do list sur GitHub, donc vous pourrez le télécharger si vous avez eu des problèmes. Et donc je vous invite à liker cette vidéo, à partager, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines notifications pour les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, donc sur JavaScript ou sur un autre sujet autour du développement. Merci.